Bienvenue à toi dans cette vidéo totalement improvisée au cœur de la Sainte-Baume où j'ai décidé aujourd'hui avec ce grand et beau soleil de me balader en moto. Je suis dans un endroit super sympa, ici c'est très connu pour justement ces routes, ces collines et c'est une route de motard ici, alors je ne sais plus comment elle s'appelle cette route mais c'est entre Aubagne et la Sainte-Baume et je viens souvent ici. Voilà, quand je ressens l'élan de sortir un petit peu des écrans, de sortir un peu du quotidien pour me ressourcer et puis voilà, pour me retrouver un petit peu seul avec moi-même. J'aime bien venir ici, c'est super sympa. Et en même temps, je profite pour faire une petite balade en moto. Voilà, comme je fais assez souvent, ça me permet de me détendre, ça me permet de changer d'air, de changer un peu d'idée. Et la moto, ça a toujours été une passion pour moi. J'ai passé mon permis il y a très longtemps maintenant. J'ai eu ma première moto à 19 ans. Et depuis, j'ai jamais quitté le deux roues. Ça me plaît. Je retrouve vraiment quelque chose qui me nourrit en fait dans la moto. Il y a cette sensation de liberté. Il y a des choses que tu ne vois pas de la même façon que quand tu es en voiture. Et j'adore vraiment ces moments où je peux me retrouver seul avec moi-même et, euh, et explorer un petit peu le vivant, explorer les paysages et tout ça. Donc là aujourd'hui je suis au cœur de la Sainte-Baume, il fait vraiment bon, tu peux voir juste ici là, c'est le bout du massif de la Sainte-Baume. Et puis après là quand on descend on va vers Aubagne et il y a des routes vraiment sympas là pour les motards et pour les amateurs de sensations et de sport mécanique. Donc, euh, donc voilà, je suis trop bien ici. Et aujourd'hui j'avais envie, alors pas de te faire cette vidéo pour te parler de ce, voilà, de cet après-midi, de cette petite balade, mais de te parler quelque chose qui est quand même en lien avec ça. Parce que tu vois, j'avais envie vraiment d'aborder le sujet aujourd'hui de la matière et du chemin intérieur. Tu vois, souvent on a tendance à pas mélanger vraiment les deux, le côté matériel, le côté spirituel. Et tu vois, j'ai vécu vraiment personnellement comme un matérialiste pendant près de 30 ans jusqu'à mon éveil en réalité en 2018. Donc j'avais 28 ans à ce moment-là. Et du coup, pendant 28 ans, j'étais quelqu'un qui était exclusivement centré sur le matérialisme. Il ne fallait pas me parler de religion, de Dieu, de spiritualité, de monde de l'esprit, toutes ces choses-là. J'étais vraiment un pur matérialiste en fait, complètement déconnecté du vivant. J'allais presque jamais en nature, voilà, j'allais jamais vraiment me ressourcer. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est qui est essentiel et qui est non négociable pour moi. Et donc, c'est intéressant de voir comment dans une vie, tu es capable de changer du jour au lendemain, du tout au tout. Alors, je ne suis pas entré justement dans le dogme de la spiritualité. J'en ai parlé longuement sur mes réseaux de ça. Aujourd'hui, je cherche l'équilibre, je cherche la voie du milieu, je cherche à me relier entre le ciel et la terre. Je cherche à vraiment être en équilibre entre la mère et le père. Je ne suis jamais vraiment rentré dans le côté extrémiste de, de la spiritualité en fait. Je ne suis pas rentré dans des dogmes, je ne suis pas rentré dans des formes pensées, dans des égrégores spirituels. On va dire que la spiritualité s'est présentée naturellement à moi vis-à-vis de mes expériences de vie. Et ça m'a ouvert à d'autres dimensions, ça m'a ouvert à une autre réalité que j'ai appris en fait à appréhender et à vivre avec au quotidien. C'était tout nouveau pour moi, c'était vraiment comme, tu vois, comme un enfant qui renaît, qui naît dans ce monde, tu vois, il a besoin de s'acclimater, il a besoin de comprendre, il a besoin de découvrir. J'étais vraiment comme ça ces premières années, on va dire les trois premières années depuis mon éveil en 2018. Et ensuite, ce chemin a été chaque année une expansion et qui m'a permis de me reconnecter à moi, de faire le chemin intérieur, de comprendre qu'il existe des réalités multidimensionnelles, qu'au-delà de la compréhension, j'étais moi-même un être multidimensionnel et que tout pouvait me parler dans la vie parce que tout est vivant, même si voilà, on a appris à voir dans ce monde. Tiens, regarde, il y a plein de motards ici qui circulent. Je dis, c'est vraiment une route de motards ici, on se régale. Donc, comme je te le disais, à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai eu mon éveil, j'ai ouvert une porte
non seulement qui m'a permis de comprendre qui j'étais véritablement au-delà du personnage, au-delà de l'identité illusoire que j'avais formatée de par l'éducation, de par le système qui m'avait fait croire que voilà, je devais penser comme un humain et pas comme une âme. Et en fait, ça a été une expansion pour moi chaque année, voire chaque trimestre, des remises en question profondes sur la vie, sur moi-même. On va dire que j'ai vraiment eu cette chance de me connecter à la spiritualité directe, la spiritualité par le vivant en fait. Quelque chose qui me permettait de vivre directement, aller à l'essentiel, de pratiquer la vie en fait directement dans le vivant. Parce que souvent c'est vrai qu'on s'ouvre à la spiritualité à travers des textes sacrés, à travers des livres, à travers des formations. Mais tu vois, ce que j'ai constaté à travers les différentes personnes que j'ai accompagnées, on a accompagné des centaines jusqu'à maintenant, j'ai constaté que finalement ça nous enfermait plus qu'autre chose parce que en fait il y avait comme une avidité, des désirs intérieurs qui n'étaient pas naturels, de vouloir toucher à des mondes, etc. Et j'ai aperçu, et j'ai même participé à ça moi-même, beaucoup de personnes se créaient un faux chemin, c'est-à-dire qu'ils expérimentaient une spiritualité par imitation. Et une spiritualité par imitation, ce n'est pas une spiritualité réelle, vivante, incarnée. Au contraire, on chemine vers un monde subtil, un monde invisible pour nous, pour l'humain, pour satisfaire nos besoins et nos intérêts. Mais la vraie spiritualité, c'est quelque chose qui est vivant, qui est concret, qui est sans intérêt en fait, qui est complètement déconditionné, exactement comme la nature te le montre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je te l'avais dit, ici c'est un vrai circuit. En plus c'est vrai, on est vraiment pas loin du circuit ici au Castellet. Il y a beaucoup de motards et c'est cool de pouvoir partager aussi sa passion comme ça. Et j'ai déjà rencontré des personnes aussi motards qui étaient aussi dans un éveil spirituel, alors dans le développement personnel, dans la spiritualité. Mais j'ai rencontré vraiment des belles personnes aussi, alors que on pourrait croire que voilà, quand tu aimes la voiture ou la moto, c'est très matérialiste, hein, clairement. Hein. Et on pourrait croire que du coup c'est dédié simplement à des personnes qui sont, voilà, qui sont liées à ce monde. Mais en réalité, il y a des personnes aussi qui voient la subtilité à travers ça. Moi, c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'adore aussi. C'est que la moto m'ouvre vraiment au subtil. En tout cas, tu vois, depuis que j'ai fait de la moto, que j'ai commencé en fait, ça m'a vraiment ouvert au subtil parce que c'est là où je me sentais vivant, c'est là où je ressentais des émotions, où je bougeais mon corps aussi parce que la moto c'est très très physique. Donc ça m'a ouvert à toute cette dimension-là et c'est quelque chose que j'ai pas quitté et qui me fait du bien aussi. C'est vraiment voilà, quelque chose qui me ressource. Donc tu vois, on peut vraiment mêler la matière, l'esprit, la matière, la spiritualité ou l'énergie. On peut vraiment lier les deux. Et je crois que dans la vie, il ne faut pas séparer parce que si tu sépares les choses, quelque part, tu mets dans des cases. Et du coup, voilà, tu n'acceptes pas une chose. Et si tu n'acceptes pas une chose, alors ça veut dire que tu contrôles la vie. Alors que la vie, par essence, elle est profondément diverse et variée. Elle est pleinement équilibrée justement entre cette matière et cet esprit. Nous sommes incarnés dans un corps physique pour cela, pour faire l'expérience matérielle, mais pour nous souvenir aussi que nous sommes une âme éternelle, pour vraiment continuer le chemin de l'âme, le chemin de l'ascension vers sa lumière en fait, vers le divin, vers la source, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Mais on est tous là pour ça. Donc finalement, en tout cas, moi dans mon expérience, ce que j'ai compris et ce que j'ai affirmé, on va dire, sur mon chemin, c'est que cette voie du milieu, en fait, elle est vraiment essentielle. Et à partir du moment où on cherche à se séparer de quelque chose, eh bien, c'est que justement, on n'incarne pas l'unité finalement. On n'incarne pas la complétude et on cherche à s'agripper à quelque chose qui n'est pas forcément le réel. Alors, ça ne veut pas dire que ton incarnation est mauvaise ou que voilà, ça ne veut pas dire que tu n'es pas à la bonne place en fait, parce que j'ai envie de te dire, ton âme, elle a décidé de s'incarner dans cette vie pour vivre certaines choses, c'est déjà écrit en fait. Mais en ayant conscience
de tout cela, des mondes invisibles, de comment tout ça est orchestré pour avoir vécu cet amour inconditionnel, pour avoir vécu cette connexion avec l'au-delà. Aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de rester enfermé, on va dire, dans un seul monde, mais je cherche à réunir la totalité des mondes. Et finalement, on est énormément en fait, à le vivre aussi. Toutes ces personnes qui sont connectées à l'énergie christique, toutes ces personnes qui cherchent à vraiment vivre ce que transmettait Jésus. Il faut toujours aller voir au-delà de la forme, on va dire, pour comprendre le message de fond. Et le message, il est très clair, c'est que nous sommes tous des âmes, nous sommes tous la lumière, et que nous sommes tous Dieu en fait, et que nous pouvons vivre pleinement la réalité dans tous les étages qui nous sommes, c'est-à-dire tous les étages de notre être, autant dans le plan matériel, physique, mais aussi subtil, énergétique et aussi divin sur le plan de l'âme, et reconnecter à tous ces étages-là pour continuer son chemin d'ascension, puisque l'âme qui est incarnée ici sur Terre, elle est là pour se souvenir qu'elle est une âme éternelle, et le processus d'ascension se déroule naturellement en étant dans un ennoblissement de la vie, justement, en traversant les épreuves matières, les épreuves énergétiques, les épreuves de la vie, les épreuves de tous ces mondes. Il nous faut nous traverser ces mondes-là, quelque part, ne pas nous faire attraper par le matérialisme, par la spiritualité, par la religion qui a tendance à nous enfermer, même si ça peut être une voie parfois qui nous libère et qui nous aide, qui nous guérit, mais ça a ses propres limites à un moment donné, de ce que j'ai compris en tout cas. La seule voie et le seul chemin, c'est le chemin de la vérité, et ce chemin de vérité, c'est le chemin vers Dieu, c'est le chemin vers la source, et pas celui qu'on nous a transmis justement dans les religions, mais celui qui est là, et qui se lit là, maintenant, dans l'instant présent, qui se vit pleinement en fait, ancré dans le vivant, dans la matière. Lorsque tu te connectes à la nature, c'est une Bible vivante en fait. La terre, la mer, la grande maman est là pour t'enseigner, pour te montrer la voie, pour te montrer le chemin. Et aujourd'hui, en fait, ce qui nous est demandé, c'est de suivre son chemin, de nous rappeler qui nous sommes véritablement, ne pas rester enfermés dans des dogmes, dans des illusions, maintenir tout ça, mais nous libérer justement de toutes ces choses qui nous emprisonnent, qui emprisonnent l'âme à s'affranchir de ces différents mondes, de ces différentes emprises, pour connecter à l'unité, pour connecter à cette complétude, à cet amour infini, à cet amour divin. Voilà ce que je peux te partager, c'est comme un espèce de témoignage, j'ai envie de te dire, de mon vécu, de mon expérience, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu. Je te le fais en condensé aujourd'hui dans cette petite vidéo. D'ailleurs, j'espère que ce format te plaît. Je la tourne un petit peu à l'ancienne, comme j'ai démarré en fait sur YouTube, et ça m'inspire vraiment de partager des nouvelles vidéos comme ça, un peu plus dynamiques, dans différents lieux, dans des moments où la vie me parle, je me sens traversé, ou peut-être j'ai des messages, des canalisations, je sors mon téléphone et puis je te fais une petite vidéo comme ça instantanée. Je trouve ça vraiment cool, et ça m'anime de pouvoir, de pouvoir te partager ces moments de vie. Voilà, si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à aller voir dans la description les différents liens pour me découvrir, pour découvrir mon univers, pour découvrir les différents projets que je mets en place actuellement. J'en ai fait énormément depuis maintenant plus de 7 ans. Et donc voilà, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Moi, sur ce, je vais continuer ma petite balade moto. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi. À bientôt.